Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ferons ce soir le tour complet de l'actualité nationale avec ces réformes engagées par le général Ibrahim Baldé au sein de la gendarmerie nationale et bien sûr de la lutte contre Ebola. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce message départ du chef de l'État adressé à son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec consternation la triste nouvelle de l'attentat survenu dans l'une des gares routières d'Abuja, causant de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. En cette douloureuse circonstance, je tiens à adresser à votre Excellence, au peuple frère nigérian, ainsi qu'aux familles éplorées, aux familles des victimes, mes condoléances les plus émues auxquelles je joins celles du peuple de Guinée et de son gouvernement. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 15 avril 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. L'actualité ce soir est dominée par cette rencontre entre membres de l'ancien Conseil national de la transition et ceux de l'Assemblée nationale. La délégation du CNT était venue remettre aux députés une copie du pacte de convergence et de stabilité sociale. Le document privilégie le dialogue dans la recherche de la paix. C'est une synthèse des initiatives de promotion de la bonne gouvernance en Guinée. François Laban. Il s'agissait ici pour les anciens membres du Conseil national de la transition de remettre officiellement à l'Assemblée nationale la version définitive du document intitulé Pacte de convergence et de stabilité sociale de la Guinée. Ce document breviaire est la synthèse de toutes les initiatives et actions de consolidation de la paix dans le pays. Il récapitule également toutes les valeurs et pactes traditionnels écrits ou non en Guinée. Ce pacte de convergence et de stabilité sociale en Guinée prend en compte les questions de gouvernance politique, économique et sociale dans le pays. On avait promis de leur livrer le pacte de convergence et de stabilité. Puisque le PNUD a fini de l'imprimer, c'est ce qu'on est venu pour déposer pour qu'il puisse continuer pour la mise en place de l'Observatoire de la bonne gouvernance et sa vulgarisation et puis que toutes les parties s'engagent. Les députés de l'Assemblée nationale se félicitent de l'élaboration de ce document. En termes de contenu, ils estiment que la vulgarisation et la pratique de documents s'imposent pour relever le défi dans le pays. Ce pacte vraiment vient à point nommé parce qu'il s'agira d'un document qui va pallier peut-être aujourd'hui à l'insuffisance du déficit de communication, de concertation et de dialogue dans notre pays. C'est un document qui a regardé notre société dans laquelle nous vivons profondément et qui a essayé de ressortir toutes les possibilités qui peuvent nous permettre de vivre ensemble dans les conditions meilleures, avec une certaine stabilité, et aussi bien pour les hommes, pour les structures, les institutions, les gouvernants et les gouvernés. En attendant de traduire tout cela dans la vie pratique. C'est l'un des grands chantiers de la République lancé cette année 2014. Je vous parle ce soir d'un ouvrage de franchissement d'une très grande importance. En tout cas, tout ce qui passe par la préfecture de Koya réalise l'importance du pont Kaka dans le trafic routier. Ce vestige va être remplacé par un pont plus moderne et plus solide. Les travaux vont durer 18 mois. Direction Cancan dans cette ville, la commercialisation du coton-grain de la campagne agricole 2014 est lancée. La première étape de cette opération se déroule dans la préfecture voisine de Mandiana. Des membres de la direction générale du projet coton ont rencontré et félicité un groupement intéressé par la coton-culture. Reportage Fodé Fofana. Situé à 4 km seulement de la sous-préfecture de Morodou, ce district de Fadou est l'une des localités qui se sont illustrées dans la culture du coton à Mandiana au cours de la campagne cotonnière 2013-2014. Ainsi, il a été décidé au niveau de la direction du projet coton que le premier groupement de ce district à avoir réalisé 29 hectares soit payé devant toutes les populations du village pour magnifier leur travail.
il y a un revenu net que nous venons de payer qui est de 12 643 200. Ils se sont toujours plaints de retard de la commercialisation. Ils se sont plaints de l'arrivée tardive des intrants. J'ai le plaisir de dire aujourd'hui que les intrants de la campagne 2013-2014 sont déjà dans leurs mains. Les camions qui sont venus chercher leur coton étaient venus avec les engrais, les insecticides. C'est avec perspicacité et beaucoup de sérieux que les cadres du projet coton sont en train de mener ces opérations de commercialisation du coton grain. La confiance vraie se rétablit progressivement entre le monde rural, c'est-à-dire les producteurs de coton, et le projet. Une réalité qui fait espérer que cette culture peut bel et bien être relancée. Les populations sont engagées à poursuivre la culture cotonnière. Et le second espoir, c'est la volonté affichée du président de la République pour le soutien à cette filière, qui est une filière porteuse pour la région administrative de Kankan. Au-delà de cet argent que les paysans viennent de recevoir directement de la culture du coton, ils bénéficient de l'appui du projet à travers les intrants vivriers qui leur permettent de faire la production vivrière pour contribuer non seulement à la sécurité alimentaire, mais contribuer également à l'amélioration de leurs revenus. Un nouveau bureau pour la Chambre régionale d'industrie, de commerce et d'artisanat de Farana. Les membres viennent d'être élus, on les connaît enfin. Le nouveau président s'appelle Mohamed Souaré. Avec lui, une équipe qui se fixe des objectifs. Colonel Ousmane Diallo. Après plusieurs heures de tractation, l'élection du bureau régional de la Chambre d'industrie, de commerce et d'artisanat de Farana a enfin lieu, avec un seul candidat au poste de président. 20 électeurs issus des bureaux préfectoraux de Kissidougou, Daboula, Dinguira et Farana sont appelés à se prononcer sur le choix des membres du bureau régional. Et c'est le juge du tribunal de Farana qui annonce les résultats. Président Mohamed Souaré, vice-président Elhadj Bakar Sidiki Nabé, trésorier Mme Bomba Oulari. 5 autres opérateurs économiques intègrent le bureau pour relever le défi de développement du secteur privé dans la région. La priorité des nouveaux élus, mobiliser leurs pairs pour faire de l'industrie, du commerce et de l'artisanat le moteur du développement de Farana. Je demande à tous les opérateurs économiques de la Guinée, et plus particulièrement ceux de la région de Farana, à se donner les mains, à œuvrer pour le développement de Farana, économiquement surtout. Vraiment, nous sommes très engagés à aller dans le sens, pas seulement du renforcement de la Chambre, mais aussi et surtout d'aller en série. Et chacun est prêt à tolérer ce qui s'est passé et voir l'avenir, ce qui va dans l'intérêt de la nation. L'installation des chambres régionales d'industrie, de commerce et d'artisanat est la seconde étape avant l'élection du président de la Chambre nationale, prévue au mois de juin prochain. Et cette note par laquelle le ministre délégué au budget rappelle à tous les opérateurs économiques que conformément aux dispositions des articles 108 et 241 du Code général des impôts CGI, les personnes physiques ou morales passibles de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire au plus tard le 30 avril 2014 une déclaration du montant de leurs bénéfices imposables ou du déficit au titre de l'exercice 2013. Les documents constitutifs des états financiers doivent être conformes au modèle normalisé du système comptable OHADA, Syscode OHADA, qui couvre le bilan, le compte des résultats, le tableau financier des ressources et des emplois TAFIR, les états annexé dont la déclaration du résultat fiscal. Le ministre délégué au budget invite tous les opérateurs économiques au respect de ce délai de déclaration afin d'éviter la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article 115 du Code général des impôts. Le ministre délégué au budget sait compter sur le civisme fiscal de chacun et de tous.
En uniforme, certes, mais ils vont retourner sur les bancs, pas pour longtemps, juste le temps d'apprendre à mener correctement une mission d'enquête. Pendant 5 semaines, ces commandants d'unités des 5 régions de gendarmerie territoriale seront à l'école de Sonfonia. Le stage a été lancé hier. Le haut commandant, le général Baldé, depuis sa nomination, n'affiche qu'une seule ambition, qualifier la gendarmerie guinéenne, et il est en train de réussir ce pari. Serge Alassane Diaby. 42 commandants d'unités de gendarmerie territoriale sont concernés par ce stage de perfectionnement. Un stage axé entre autres sur la gestion des unités, le commandement opérationnel et les techniques informatiques. Ce stage aura pour vocation de combler le manque de formation d'officiers de ces stagiaires et ne saurait être question de tout reprendre à la base en organisant l'équivalent d'un stage d'application des officiers de gendarmerie. Il faut 2 ans pour former un officier de gendarmerie et les circonstances ont fait que ces militaires-là n'ont pas pu bénéficier de cette expérience. C'est la raison pour laquelle il a été proposé de leur fournir des clés, une caisse à outils, véritablement, pour leur permettre d'exercer leurs responsabilités de la manière la plus adéquate possible. Cette formation de 5 semaines se veut rigoureuse et pratique. Nous voudrons que ce stage soit une bonne boussole pour vous, commandants d'unité, et autres qui ne sont pas commandants d'unité, mais qui tendent à être des commandants d'unité, pour qu'à l'issue du stage, vous vous rendiez compte que vous aviez besoin de ce stage. À l'issue de ce stage, que vos subordonnés qui vous attendent disent c'est bien que le chef soit parti à l'école. Que vous-même vous dites qu'il était opportun pour moi de venir à l'école. La formation sera assurée par des experts guinéens. Elle vise à mieux outiller ces officiers dans l'exercice de leur mission opérationnelle et d'encadrement. Une visite aux populations de Koufi, un des districts de Kamsar. Le ministre de la Communication a communiqué avec les insulaires au menu des sujets abordés. Comment se protéger de la fièvre Ebola? Le ministre Makanera a donné des explications allant dans le cadre de la prévention. Cheikh Sanoussi Sankon. Plus de 40 ans d'absence. Ce déplacement, ces insulaires l'ont salué à travers cette mobilisation depuis le débarcadère jusqu'au village avec les cantiques religieux à cause du carême chrétien, même si la population est majoritairement musulmane. La ministre de la Communication a échangé avec les populations sur la fièvre Ebola. Il leur a aussi offert des kits pour les préserver du virus. Il les a invités à la prudence. Foure Barafa et Falamana Hambe a fièvre hémorragique à virus Ebola. Nafoure a cérémonie sinde. Anomige sugu a kunjina ngonoma ifate dang wuli minima kona masoto manansira wula kuisude alo kule anun kenkondi anu grâce la bara miginde suhu naga ya masuhu managa ti manabu mano mana fa sukude mubara fa couleur de atira e fala mana siru o mige no mana sade raye kuma e min alkutu microbe na kana na fa. Pour prendre en compte les sollicitations dans le domaine infrastructurel, le ministre, après avoir visité quelques infrastructures en souffrance, comme par exemple le poste de santé offert par Lions Club, l'église, le centre culturel, la mosquée, l'école élémentaire où il a fait ses premiers pas avec son jumeau il y a 43 ans, a promis d'intervenir selon ses moyens. Santé toujours, vous le savez, depuis plusieurs semaines, l'actualité c'est la fièvre Ebola. Comment éradiquer cette maladie? Eh bien, la lutte prend une autre forme. Les deux médecines modernes et traditionnelles décident d'échanger autour du sujet. La rencontre vient de se tenir. Elle a porté sur les conseils pratiques à donner aux malades. Sur Dekira. Ces praticiens sont issus des différentes associations de guérisseurs traditionnels évoluant dans la capitale Conakry. Pour impliquer ce maillon essentiel du système de santé guinéen dans la gestion de l'épidémie de la fièvre Ebola, le département de tutelle organise cette rencontre d'information et de sensibilisation sur les attitudes et comportements à adopter.
Le message essentiel, c'est d'abord, quand ils reçoivent un patient, c'est d'abord ne pas le toucher, demander s'il fait la fièvre, ça fait combien de temps, est-ce qu'il a l'habitude d'avoir cette fièvre, si oui, c'est de référer immédiatement dans le centre concerné, peut-être par exemple l'hôpital Donka. En répondant massivement à l'appel du département, ces tradipraticiens de santé ont largement bénéficié des informations liées à la gestion de l'épidémie Ebola. Les experts de l'OMS souhaitent l'implication de ces acteurs de la médecine ancestrale pour orienter exclusivement les patients vers les structures sanitaires. L'Ebola n'est pas la sorcellerie, l'Ebola n'est pas des diables, ce n'est pas non plus des empoisonnements. L'Ebola, c'est une autre maladie qui est due à des virus. Donc on nous a donné des leçons ou alors des méthodes à suivre pour pouvoir éviter et encore faire éviter les malades par rapport aux doutes qui peuvent tomber sur eux. Ces prières constituent déjà l'engagement des tradipraticiens à s'impliquer dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le pays. Et puis cette note par laquelle le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale des sécurités, informe le maire, les présidents des délégations spéciales, les chefs de quartier, les chefs secteurs, les conseils de mosquées que malgré les multiples sensibilisations de la lutte contre la fièvre Ebola et suite aux dispositions prises par le gouvernement et les services techniques, il est constaté avec regret que les services déconcentrés et les prestataires privés de la santé ne jouent pas efficacement leur rôle. Cette situation risque d'occasionner la prolifération de cette maladie dans les zones à grand regroupement de masse, notamment les familles, les mosquées et les églises. C'est pourquoi, en vue de permettre une maîtrise totale de cette maladie, il est impérativement demandé aux maires de communes et aux chefs de quartier de procéder à un recensement systématique de cliniques privées et d'autres prestataires privés de santé existant dans leurs localités respectives et de ressortir à ces listes ou toute autre information au plus tard le 17 avril 2014 à 10h au gouvernorat de la ville. Délai de rigueur. Tout maire, président de délégation spéciale, chef de quartier, chef secteur qui refuserait la fourniture de ces listes ou de ces confirmations sera considéré comme démissionnaire et la loi lui sera infligée. Signé Soriba Sorel Camara. Toujours dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique virale Ebola, des Guinéens de l'étranger décident de s'impliquer dans l'éradication de la maladie. Ce soir, je vous parle de nos compatriotes qui vivent à Birmingham, c'est en Angleterre. Ils ont choisi comme lieu de sensibilisation les marchés de la commune de Atoma. Abdulaziz Baldé. À la propagation de la fièvre Ebola en Guinée, un important lot d'eau de Javel est offert aux populations des marchés de Coloma et de Koza. L'initiative est de l'association de jeunes ressortissants guinéens résidant à Birmingham, au centre de l'Angleterre. C'est pour aider la population, en fait, pour l'hygiène, en fait, à riposter contre la maladie Ebola. Et en plus aussi, pas seulement pour la maladie Ebola, c'est pour l'hygiène en général. Parce que la maladie là va partir et l'hygiène sera toujours. Ce geste vient accompagner les efforts du gouvernement guinéen dans la lutte contre le virus Ebola. Les bénéficiaires, c'est le juste de l'acte. Là quand même, je les remercie beaucoup parce que l'affaire là, ça fatigue vraiment nos parents, comme on appelle en forêt là-bas, c'est tu vois. Même pour ça, nous-mêmes dans le quartier, on a peur de s'approcher à nos amis. Si nous avons les remercie beaucoup, en plus on les encourage de venir à nos aides, ça toujours pour la santé de la population guinéenne. Nous sommes très contents. On remercie l'association parce que Ebola est devenu une préoccupation générale dans toutes les familles. Cette association promet de s'impliquer davantage dans l'éradication de cette épidémie virale qui sévit en Guinée depuis fin janvier. Dans le cadre des apports aux efforts du gouvernement, il faut citer cette participation du groupe Vivo Énergie. L'entreprise a offert 2000 litres de carburant, l'équivalent de 200 millions de francs guinéens, un geste pour renforcer la lutte de l'État contre la fièvre Ebola. Soy de Kira.
La signature de ce protocole d'accord porte sur la mise à disposition de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 20 000 litres de carburant. C'est une action de la compagnie pétrolière Vivo Énergie. Elle entend marquer sa touche dans l'offensive enclenchée contre l'épidémie de la fièvre hémorragique virale Ebola. Mettant à la disposition de l'OMS 20 000 litres de carburant, dont la valeur financière s'élève à 200 millions de francs guinéens, vous apportez à la fois le témoignage de votre soutien à la Guinée, mais également votre engagement à protéger la vie des hommes et des femmes de ce pays qui constitue le sage à renforcer la logistique, qui constitue l'un des points névralgiques en matière de lutte contre une épidémie. Cet accord marque également le début d'un partenariat fécond entre l'OMS et la compagnie Vivo Énergie. Une synergie qui vise surtout l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes, notamment en période de crise. Vivo Énergie Guinée, à travers ce don, se fait un devoir d'exprimer tout son soutien au travail extraordinaire qu'effectue actuellement l'OMS dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit les médecins sans frontières, que ce soit les médecins guinéens, la réponse a été vraiment très forte. L'élan de solidarité nationale pour la riposte à la fièvre à virus Ebola permet aujourd'hui d'enregistrer des résultats considérables tant dans la prise en charge des malades que dans la réduction de la chaîne de propagation de la maladie. 20 000 litres donc de carburant offert par Vivo Énergie. Une mort qui frappe après une vie bien remplie, une vie d'homme d'action. Aboubacar Kaba, ambassadeur de Guinée au Royaume du Maroc, vient de s'éteindre. Pourtant, il y a 2 jours, il prenait part les 12 et 13 avril à la 33e édition des journées scientifiques et culturelles à Meknès. L'homme, son parcours, sa vision et tout ce qu'il incarnait dans ce reportage de Martin Francina Dumont. C'est la dernière apparition publique de Aboubacar Kaba. Jusqu'ici, ambassadeur de Guinée au Royaume du Maroc, il s'est éteint lundi à Rabat dans une clinique privée. L'homme était engagé à redynamiser les liens de coopération entre Rabat et Conakry. Son dernier combat, il a dit, était de suivre la concrétisation des conventions signées récemment entre les entreprises marocaines et guinéennes lors de la visite royale. Toujours au front pour l'intérêt de la Guinée, ces diplomates d'expérience avaient réussi à rassembler la diaspora autour des projets de développement de la nation. L'ambassadeur Aboubacar Kaba a toujours su défendre le tricolore guinéen et ses fils vivant au Maroc. Il était présent à toutes les activités de promotion des valeurs guinéennes. La dernière qu'il a réalisée est l'audience accordée à la délégation des institutions universitaires et techniques Titi Camara et Roi Mohamed VI de Kamsar à l'occasion de la signature de convention avec l'école des mines de Rabat. Juste après cette rencontre, Aboubacar s'est rendu à Meknès, à 120 km de Rabat. Ici, il a participé à la 33e édition des journées scientifiques et culturelles organisées par l'Association des étudiants et élèves guinéens au Maroc. C'était les 12 et 13 avril. Ce grand ambassadeur nous quitte pendant qu'il était à pied d'œuvre pour préparer l'arrivée du président de la République au Maroc dans les prochains jours. Paix à l'âme de Aboubacar Kaba. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.